Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct de Delphes, nous sommes en l'an 600 avant Jésus-Christ et j'ai le plaisir de vous parler d'un livre absolument extraordinaire qu'un auteur finnois, bah oui ça arrive, qu'un auteur finnois a publié et qui s'appelle L'Étrusque. Alors c'est un livre absolument exceptionnel, je vous le dis comme je le pense. D'une part parce que j'avais choisi effectivement de le publier, parce que c'est l'histoire d'un homme qui découvre son ange gardien et qui en tombe amoureux. Alors donc ce qui vous montre déjà que les anges, certains anges peuvent être des femmes. Et à cause de cette vision de son ange, le jeune Lars Turms va chercher toute sa vie à retrouver son ange gardien, à la revoir. Et toute sa vie, il va prier. Et donc, Mikael Waltari nous entraîne dans une sorte de saga absolument extraordinaire au cours de l'Antiquité, où le point central du monde se trouve être l'oracle de Delphes. Hein, l'oracle de Delphes, quelque chose d'absolument inouï, impensable aujourd'hui. Si je devais vous donner une métaphore, par exemple, ce serait par exemple que le monde entier, hein, que tous les dirigeants, que Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel et d'autres, aillent régulièrement à Delphes, en Grèce, et ben oui, une fois de plus, et qu'ils interrogent l'oracle, hein, qui est une femme vierge, hein, par définition, et donc ils vont lui poser des questions, hein, très très pertinente, stratégique même. Alors on va, je veux dire, par exemple une question au hasard, est-ce que l'euro va survivre? Voilà. Et donc c'est à ce genre de questions que cette femme, on l'appelle la pythonesse, hein, que la Vierge de Delphes, sérieusement shootée aux différentes fumées qui sortent de cet endroit absolument mystérieux. D'aucuns disent qu'en fait c'était effectivement beaucoup de cannabis qui était brûlé, peu importe. En tout cas, toujours est-il, et que la réputation de l'oracle de Delphes n'est plus à faire, hein, l'histoire nous le montre, et techniquement, elle était le centre du monde. Et donc, elle aurait répondu à Angela Merkel en disant, je dis n'importe quoi, je dis l'euro va exploser dans les 3-4 ans à venir. Voilà, donc faites très très attention à ça. Voilà, ça c'était juste un petit aparté. Alors, je vous lis la quatrième de couverture, hein, le résumé du livre. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Lars Turms fait le point de sa vie en compagnie de son ange gardien et découvre qu'il n'attend qu'une seule chose, mourir pour épouser cet ange qui se trouve être du sexe faible et dont la beauté dépasse toutes les beautés terrestres. En attendant ce moment, toute sa vie commence à défiler devant ses yeux. Ne connaissant ni son père ni sa mère, il se voit parcourir tous les pays méditerranéens en compagnie du seul amour de sa vie, Arsinoé, une vierge sacrée nymphomane qui, tel un fil d'Ariane, le guide tout droit vers sa destinée. Et ce n'est qu'à la fin de son périple initiatique dans la ville sacrée des Étrusques que Turms découvrira pourquoi les dieux lui ont choisi un chemin de vie si difficile. Alors, c'est intéressant à plusieurs égards. D'une part, à cause de Arsinoé, hein, la Vierge sacrée nymphomane. Alors déjà, c'est quand même assez étonnant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il est utile de rappeler que, par exemple, le dieu de la médecine, hein, que les latins appellent Esculape, hein, c'est surtout le serpent, eh bien, avait ses temples et les gens venaient dormir dans ce temple. S'ils rêvaient du dieu, hein, ils étaient guéris. Et donc, ils laissaient des ex-voto, exactement ce que, comme vous le voyez aujourd'hui encore, à Lourdes, par exemple, ou ailleurs. Ce qui est intéressant, à nouveau, avec Arsinoé, donc, c'est que les prêtres de l'époque avaient quand même une bonne notion de comment fidéliser les fidèles, c'est le cas de le dire. Hein, voilà. C'est-à-dire que vous aviez des vierges sacrées dans les temples qui couchaient avec les fidèles.
hein, voilà. Donc, effectivement, les églises étaient pleines, vous pouvez vous en douter, hein. Donc, on appelait ça les prostituées sacrées, hein, voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir que Lars Thioms est accompagné tout au long de sa vie de ce personnage un peu diabolique, mais très très féminin, qui est, comme d'habitude, le canon, si je peux dire, féminin de notre auteur favori, Mika Waltari. Si vous lisez ce livre dans un avion ou dans un train, sachez qu'il vous transportera à Delphes, hein, au 5e, 6e siècle, hein, sans aucun problème, directement auprès de l'oracle. Vous y serez. Pourquoi? Parce que Mika Waltari avait un don absolument unique. Il a ce don de l'écriture. Il prenait dans sa main une pièce d'or de l'époque sur laquelle il écrivait. Là, en l'occurrence, c'était une pièce du 5e ou du 6e siècle. Il prenait cette pièce, il fermait les yeux et à partir de ce moment-là, il commençait à voir des scènes. Il était transporté dans le passé, hein. Personne n'a jamais su que lui-même en a parlé à quelques-uns. Il en a parlé à Madame Clémola, hein, qui était son éditrice chez Vissoy. Et c'est ce qu'il a fait également pour écrire Sinou l'Égyptien ou pour Jésus le Nazaréen et d'autres dont on vous parlera dans une autre émission. Mais toujours est-il que Mika Waltari a le don de vous transporter, ne serait-ce qu'au bout de la première ou deuxième page. Il vous emporte, il transforme votre cerveau en une sorte de cinémascope. Vous savez, ces écrans géants, hein, où on voyait, quand on était enfant, on voyait des westerns. Eh bien, lui, il a ce don absolument inouï. Il transforme votre cerveau en salle de cinéma. Dolby Stereo, HTX, 5 points, tout ce que vous voulez. Parce que vous avez même non seulement les sons, mais en même temps, vous avez les odeurs. Waltari est un des rares auteurs à faire comme Suskind, c'est-à-dire à décrire les odeurs. Si on fait attention à ça, enfin surtout quand on le lit, effectivement, ça actionne un certain nombre de choses dans notre cerveau du côté des odeurs, et paf, on retrouve tout ça. C'est strictement génial. Voilà. C'est mon livre favori, hein. Je l'ai lu, je pense, au moins 5 fois. Il fait partie de mes livres favoris. J'ai à peu près 3-4 livres de Waltari qui font partie de mes favoris, dont Sinou l'Égyptien, on aura l'occasion d'en parler. Et en tout cas, sachez que si vous le lisez dans un autobus, hein, dans les transports en commun, eh bien vous vous retrouverez au bord d'un bateau de pirates sur la Méditerranée, sentant la brise marine vous effleurer le visage. Alors c'est intéressant parce que, comme vous le savez, en ce moment, dans les bus et les transports en commun, hein, beaucoup de Français se font attaquer par des pirates, pour rester poli, hein, et politiquement correct. Si vous le lisez dans le métro, aussitôt, vous vous envolerez pour visiter les esprits des forêts étrusques. Alors pourquoi les Étrusques sont si importants? On ne sait pas beaucoup de choses sur eux, mais il y a quand même énormément de documentation qui nous est parvenue. Et nous savons de sources sûres, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, nous savons de sources sûres qu'ils avaient des prêtres qui étaient spécifiquement élevés, éduqués, pour annoncer l'avenir, le futur. Et comment voyaient-ils l'avenir? Eh bien, ils le voyaient, ils montaient au sommet des montagnes sacrées étrusques, et ils interprétaient les éclairs. En fonction des éclairs, hein, leur taille, leur volume, le bruit qu'ils font, etc., eh bien, ils étaient capables de donner l'avenir de je sais pas, à 1 an, 2 ans, et même beaucoup plus, tant et si bien que j'ai lu d'ailleurs un livre fait par un chercheur du CNRS qui expliquait très bien que les Étrusques sont le seul peuple qui a été capable de donner à l'avance la date de sa disparition. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Très peu de temps après l'ère chrétienne, les Étrusques ont disparu quasiment du jour au lendemain. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais toujours est-il qu'ils nous ont laissé des témoignages de leur art et de leur culture absolument inouïs, que Mika Waltari a particulièrement bien intégré. Et Mika Waltari a ce don, son style littéraire du moins, c'est un style biblique, c'est-à-dire que vous lisez maintenant, vous lisez dans 100 ans ou dans 400 ans, ça sera toujours aussi puissant, parce que c'est un style immortel. Voilà, je voulais partager avec vous les livres de mon cœur, hein, on va dire ça comme ça, et l'Étrusque en fait partie, et surtout Mika Waltari. Je peux vous dire que si vous le lisez dans un fauteuil ou dans votre lit, alors là, tout peut arriver, car la puissance évocatrice, descriptive de Mika Waltari dépasse l'entendement. Voilà.
Valtari, donc, c'est aussi l'auteur du célèbre Sinuhe l'Égyptien. Et il nous a légué ici un chef-d'œuvre immortel.